Bienvenue sur Loup-Garou France. Nouveau témoignage. Encore une fois. On s'arrête jamais chez Loup-Garou France. On travaille, on bosse. Et on a bossé sur le livre. Le livre qui explique exactement ce qu'est un loup-garou. Loup-garou, la vérité. Vous avez les liens dans la description. Vous pouvez vous le choper sur Amazon. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Voilà, je vous reçois toujours beaucoup de questions. Je renvoie souvent vers le livre. Non pas que je ne veuille pas répondre, mais j'ai déjà répondu parfois dans un grand nombre de vidéos, mais parfois ce n'est pas le cas. Et plutôt que de me répéter constamment, eh bien, on écrit un livre. Voilà, vous avez tout dedans. Et une dernière chose, vous pouvez vous abonner à la newsletter parce que vous allez recevoir en exclusivité les infos, mes articles et les vidéos qui sortent en avant-première. Donc c'est tout bénef. Une fois que vous vous êtes abonné sur loup-garou-france.fr, validez votre inscription dans votre boîte mail. Quand on s'abonne à la newsletter, on valide ensuite dans sa boîte mail. Sinon vous ne recevrez jamais rien. Et au cas où, si vous ne recevez rien malgré votre validation, c'est peut-être que ça va dans vos spams. Donc vérifiez. On va commencer tout de suite un témoignage toujours très intéressant. Oui, tu m'entends? Oui, salut Morgane. Ah super, merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France, c'est super sympa. Tu m'as contacté par mail, tu m'as raconté ton histoire. Bon, on en a discuté, c'est très intéressant. J'aimerais que tu nous partages tout ça. D'accord. Ça marche. Alors, je sais pas trop par où commencer. Alors, C'est un petit peu compliqué. tu peux dire évidemment ce que tu veux dire. Tu n'es pas forcément obligé de donner des détails si tu as peur qu'on te repère, parce qu'on reste dans les témoignages anonymes, et ça se comprend tout à fait, ça se respecte. Toutefois, si tu peux donner le lieu, c'est avec plaisir, là où ça s'est passé. D'accord. Donc, ça s'est passé dans Pays de la Loire. Oui, Voilà, dans la Mayenne. la Mayenne, d'accord. Pour ceux qui ne situent pas, c'était pas loin du Mans. Pas loin du Et, Mans, d'accord. Ouais. Tu ouais. pourrais citer le lieu exact ou c'est dérangeant? Je préfère pas. D'accord, ok. Si ça t'embête pas. Oui. Je pourrais te le dire entre nous, mais non, je Oh, préfère pas. ça, c'est proche du Mans, quoi. Ouais, c'est proche du Mans, ouais. D'accord, Voilà. très bien. Donc, nous, on était installés en tant que... Enfin, moi, je travaillais de nuit et en parallèle, on était aussi installés en agriculture. Mhm. Et bon, bah, ça a commencé... alors, ça a duré qu'une saison, l'événement là dont je vais parler. Ça a commencé par mes chiens, en fait, comme je t'en ai Alors, parlé. là, on est en quelle année? On est Ouais. en quelle période de l'année et quelle année? Alors c'était en la période d'été, Oui. vers la période d'été. Alors je pourrais pas te situer, te dire exactement le mois. Je me rappelle que moi il y avait tous les champs qui étaient à côté parce que c'est des champs, voilà, c'était cultivé, qui étaient très hauts. Donc voilà, il y avait des pousses de blé, de maïs, tout ça. Tu te souviens de l'année? Ouais. L'année? Alors l'année, je te dirais, ça devait être 2019, Ah oui, 2020. ok. Oh oui, c'est récent, d'accord. Ouais, D'accord. c'est très récent. Ouais. Ok, alors, Et donc en fait, ça commençait par mes chiens qui me ramenaient régulièrement des morceaux de gibier en fait. ouais, d'accord. Voilà. Donc ça commençait par des cuisseaux, des têtes. Ah oui. Littéralement arrachées. C'était vraiment relativement corps. Il y avait aussi des pièces de viande qui ramenaient, qui étaient faisandées, honnêtement. Voilà. D'accord, Moi, j'avais il te aussi ramenait ça lors ouais. de tes promenades en forêt ou il ramenait ça chez toi carrément? Non, ils ramenaient chez moi. En fait, dans les alentours, j'ai des forêts qui sont assez lointaines. Ouais, C'est pas un coin qui est chassé. Il n'y a pas de chasseurs. C'est juste. Il y avait quelques chasseurs qui étaient occasionnels, mais il n'y avait pas de chasse attitrée. Il n'y avait pas d'action de chasse. d'accord. Voilà.
C'était des petits chasseurs qui venaient plus faire la promenade avec leurs gamins. C'était vraiment pas D'accord. de la vraie chasse. Et tes chiens avaient accès à la forêt comme ça, sans que tu sois En derrière? fait, non, c'était pas de la forêt. En fait, enfin moi je suppose qu'ils me ramenaient ça parce qu'il y avait autour de la propriété, on avait des centaines d'hectares de champs cultivés, Mhm. donc des herbes très hautes. Et régulièrement, on avait nous du gibier qui venait à la maison parce qu'on avait une mare, en fait, on avait un point d'eau. D'accord. Et régulièrement, ils venaient s'abreuver. Ah oui, Donc ok. c'était, par rapport au coin, c'était quand même un endroit où il y avait peu d'eau. En fait, Très bien. il y avait vraiment peu d'eau. On avait une rivière, mais qui était asséchée à cause de travaux qui avaient eu lieu. D'accord. Enfin bref, je te passe les détails. Et donc les chiens nous ramenaient régulièrement des pièces de viande, en fait, gibier. Mhm. Donc c'était vraiment pas propre, c'était assez sale. Donc j'avais pris des photos, moi à l'époque. Et puis au fur et à mesure, parce que j'avais quand même pas mal de terrain et je brûlais régulièrement, tu sais, les mauvaises herbes, les ronces, tout ça. Mhm. Et moi je brûlais, Les carcasses. Mhm. je brûlais des déchets quoi. Oui, oui. Et Indirectement. tu les as encore, ces photos? Non, je les ai plus, plus du tout. Pourquoi, Parce pourquoi, si que c'est pas indiscret? hein, Pourquoi, si c'est pas indiscret? C'est- En fait, plus tard, en gros, nous, on a été par la suite, bien plus tard, on a été se plaindre en fait à la gendarmerie, Mhm. comme quand on avait des activités, on soupçonnait des activités de braconnage. Moi, entre-temps, je travaillais aussi de nuit, je rentrais, je ne voyais absolument rien, on n'entendait pas de coups de feu, pas de lumière, rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a été à la gendarmerie, on a parlé de ça, on a dit, bah écoutez, nous on soupçonne des activités de braconnage, on nous ramène, j'ai fait voir des photos, Mhm. et les gendarmes n'avaient absolument pas l'air surpris. Donc ils ont dit oui, effectivement, il y a du braconnage par chez vous, Ah oui. on va surveiller la zone. Mais Ils t'ont dit qu'il ouais, y avait du braconnage par chez toi, c'est ça, hein? ouais. Ils ont Ils ont confirmé. dit qu'il y avait du Ok. Ouais, ils ont confirmé, ils ont dit qu'il y avait du braconnage, ils n'avaient l'air Ah absolument oui, pas surpris, pas plus réactifs que ça. d'accord. On a dit ok. Oui, tu Et leur as jamais parlé de bestiole. voilà, hein. Tu leur as jamais parlé d'une bestiole qui pouvait potentiellement faire ça, évidemment, quoi. Euh, en, Si tu veux, nous on a soupçonné du braconnage, tu sais, avec Ouais. toute innocence. Je vais pas dire que ça nous passait au-dessus de la tête, mais on avait d'autres chats à fouetter. Ok. Mais bon, ça commençait à être gênant parce que c'était au rythme de 2-3 fois par semaine, quoi. Ah oui. On avait quand même, on avait des têtes, des cuissots, enfin, T'avais de quoi manger, quoi. n'importe quoi, enfin, Vous, que les chiens nous ramenaient. vous avez de En quoi fait, on manger, voyait c'est bien, bien, puisque s'il quand y a on une allait les pénurie. nourrir, en fait, les chiens venaient absolument pas à la gamelle, ils restaient, et puis, à remonter les chiens, on voyait bien qu'ils avaient ramené de la barbaque, en fait. Donc, en cas de pénurie alimentaire, vous êtes tranquille. On est tranquille, après ça pue un peu. Ouais. Ok. D'accord. Alors donc, Et, qu'est-ce qu'ils font les flics, du coup? absolument rien. Enfin, absolument rien. Officiellement, nous, ils ont dit qu'ils allaient faire une surveillance. Ouais. Pour info, on en avait parlé aussi à notre voisine parce qu'on avait enfin, on en a parlé avec la voisine. Si pareil, elle avait des soucis, si elle avait entendu, vu des choses. Et elle nous a dit que, si tu veux, elle avait des bêtes, elle avait des poulets, des moutons, tout ça. Et tous les soirs, on allait se coucher, à leur préparer la flotte. Mhm. Et elle nous a dit qu'à plusieurs reprises, en fait, elle avait dans la flotte comme du sang, en fait. Et comme si quelqu'un s'était soit lavé les mains pleines de sang. Donc elle dit, il y a peut-être, si c'est un braconnier, en tout cas, il vient se laver les mains dans les auges Ouais. dans les gamelles de mes animaux. Ça serait quand même C'est un peu bizarre bizarre, qu'un braconnier fasse ça, ouais, c'est clair. On trouvait ça un peu bizarre. Du coup, ça en reste là. Et entre-temps, il s'est passé un événement. Et donc, je te l'ai décrit suite à notre premier contact. Tout à fait. On a eu En fait, moi, j'étais entre-temps, je suivi une formation parallèle, tu sais, cours, comme on dit, cours du soir. Oui. Donc j'étais avec mon casque en visio, tout ça, et donc il faisait bien jour, il était, je t'ai dit entre
19 et 20 heures, puisque les enfants et mon épouse mangeaient. Ouais. Et d'un coup, moi j'étais avec mon casque, on papotait, enfin tout ça, on échangeait avec les collègues. Et mon épouse vient me taper sur l'épaule. Et là, elle me dit viens voir, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vois mon chien, donc qui était quand même à l'époque un molosse. Hein. Oui, c'était quoi comme race? C'était un molosse qui se jetait littéralement contre ma porte d'entrée. En fait, c'était quoi comme race? Pardon? Excuse-moi, des fois on se télescope. C'était quoi comme race? En fait, c'est un chien, c'est un berger allemand en fait d'origine. Ouais, d'accord. Croisé. Ouais. Ouais, voilà. C'était un beau bébé. Ok. Et voilà. Et en fait, il se jetait contre ma porte d'entrée. Et littéralement, presque à s'en faire mal. Du coup, je lui ai ouvert. Machinalement, il est rentré, il a défoncé la porte avant même que j'ai eu le temps de l'ouvrir entièrement. Il s'est posé, il a couru tout autour dans le salon, il s'est uriné dessus, il était totalement en panique. Et là, je entends du bordel qui était dans ma longère qui était en face, à peu près une vingtaine de mètres. Du coup, je vais voir. Et là, à mi-chemin, j'entends un bruit comme des grognements en fait. Et un vacarme, pas possible. Mais quelque chose de relativement lourd, je te dirais un grognement, c'est pas du sanglier ou c'est pas du... Oui. Ouais, ça se rapproche à du lion. En fait quelque chose avec un coffre assez lourd, assez guttural, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'était assez impressionnant. Au début, premier réflexe, je me dis oh putain, tu sais quand t'es un peu en panique et puis tu comprends pas trop, tu dis putain c'est un pote ou quelqu'un qui me fait une blague, tu vois, sur le moment. et si tu veux, moi, ma longère était parfaitement fermée. D'accord. Et il n'y a aucune possibilité d'y accéder, hormis, il y avait un accès par une partie du toit qui est effondrée. D'accord. C'est le seul accès que tu pouvais avoir si tu voulais rentrer en mode ninja. Quoi. Et ça faisait combien de mètres de hauteur? Ma longère? Ouais. De hauteur, je te dirais au moins, j'ai pas une bonne notion des distances. Je te dirais bien, 400 mètres, facile. 4-5 mètres de hauteur? 400. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais, c'est un grand bâtiment. Et la zone par laquelle il aurait pu rentrer, et la zone par laquelle il aurait pu rentrer, elle était plus basse? Plus basse, ouais. Du coup, ça aurait été à hauteur de mur parce qu'on avait une partie qui était affaissée et puis on avait étayé il y a plusieurs années de ça. Ok. Et puis, si tu veux, c'était pas dans la priorité de la réparer immédiatement. Tu pourrais dire approximativement de combien de mètres elle était, cette partie-là? Combien de mètres de hauteur? Ouais. Pour le coup, ce serait un bon 4, 3 mètres quand même. Hein. C'était quand même un grand bâtiment. Mm-hmm. Je te dirais, comme ça, à peu près 3 mètres. Ouais. D'accord. 2 mètres 50, 3 mètres, à peu près. Ok, très bien. Alors, oui. Donc, arrivé à mi-chemin, donc moi, si tu veux, tout mon bâtiment est fermé. Donc, j'avais une grande porte qui était coulissante, mais qui était fermée par une chaîne à cadenas. Si tu veux, j'avais des outils, tout ça dedans. On craignait pas trop les voleurs ou quoi que ce soit. Et j'avais aussi une porte qui ne s'ouvrait plus à cause de la végétation, les ronces. Tu sais, il y avait comme une sorte de petite lucarne, comme une petite fenêtre, une petite meurtrière, tu vois, c'était en bois. Ouais. Et là, je vois une silhouette relativement imposante passer. À ça, tu y rajoutes tes grognements et puis un petit peu l'incompréhension, la panique du chien. Et en fait, ça m'a stoppé littéralement. Il faisait jour ou nuit? Massif, Il faisait jour ou nuit? Il faisait encore un séjour. Hein. Tu sais, c'était l'été, donc il faisait encore relativement un séjour. D'accord. Et j'ai en fait suffisamment pour que je puisse distinguer donc la silhouette qui est passée. Et donc, suite à ça, il y a mon épouse qui m'a rappelé immédiatement. Parce qu'elle a bien vu que j'ai marqué un temps d'arrêt et que, je vais pas dire que je suis le plus courageux du monde, mais disons qu'elle a bien vu qu'il y avait un truc qui clochait, que j'ai pas été plus hardi que ça. Et là, je me suis arrêté totalement, quoi. Et, alors, qu'est-ce que tu as vu exactement? Pardon? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Est-ce que tu pourrais faire une description? Alors, si je te fais une description,
non, c'était quelque chose, je dirais un humanoïde, étant donné la hauteur de la lucarne sur les à peu près 1m70-80, facile. Ok. Facile, sombre et assez volumineux, comme si la chose. Moi, au début, j'ai pensé à quelqu'un, tu vois, machinalement, alors que bien que la saison ne s'y prêtait pas, mais quelqu'un avec une fourrure, une peau de bête, tu vois. Oui, C'est la première pensée, si tu veux. Moi, quand je vois un truc, je pense pas loup-garou, je bien pense pas sûr. bête, tu vois, tu vois, le cerveau, il essaie d'être rationnel. Donc ça sera un mec en plein été, même Ouais, voilà, avec une peau de même bête, ouais. avec une peau de bête. Tout est normal. Tu vois, c'est comme ça que mon cerveau, il a réagi. Et Il j'en était ai suivi le grognement. Et, ouais, il était de profil ou de face quand tu l'as vu? de profil quand c'est passé. Alors, je l'ai pas vu nettement. Je vais pas pouvoir te dire s'il y avait des yeux. En tout cas, j'ai vu nettement. Ça, j'en suis persuadé. Puisqu'il y avait un peu de lumière quand même. Il y avait un peu de lumière à passer par le bâtiment, par les petites fenêtres, les petites lucarnes qu'il y avait. Je suis persuadé qu'il y avait quelque chose, ouais, dans ces hauteurs-là qui était poilu, un poil noir et très épais et très volumineux au niveau des épaules. Vraiment très volumineux. Ouais. Et tu as réussi à discerner une gueule de canidé? Euh, non, je vais être franc, je vais dire pas, pas de façon catégorique. Si je te disais que je rapportais ça à un animal, Ouais. en termes de logique, je te dirais un gorille, chose impossible, ou Ouais. un ours par rapport à la taille. Et nettement, c'était bipède, c'était large, assez pour occuper la lucarne, si tu veux, en passant devant. Mhm. Et voilà. Entre-temps, voilà, il y a eu aussi des dégâts qui ont été faits, puisque nous, on stockait de la marchandise à l'intérieur. Mhm. Et donc, on avait des fruits et légumes, mais une bonne partie a été renversée, crabouillée, voilà, Ouais. à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et ouais, peut-être que quand tu l'as vu, peut-être qu'il partait, du coup, c'était une sorte de profil qui s'éloignait, c'est ça? Ouais, ben, si tu veux, le bâtiment, moi, quand je sors, oui, oui, de toute Ouais. façon, par rapport à la taille du toit, par rapport à la proximité où est la sortie, il n'y a pas 36 sorties, il n'y en a qu'une, c'était par le toit. Euh, Ouais, d'accord. et oui, de toute façon, il partir, mais s'il part, il fallait qu'il passe par le toit. Moi, Mhm. honnêtement, une fois que j'ai vu ça, après, je suis rentré. Hein. Oui, Mon oui. épouse m'a demandé de rentrer et je suis rentré, Oui, j'ai parce que pas cherché à jouer le guerrier. si ça avait été un réel profil, tu aurais forcément au moins aperçu son museau, puisque ils ont des gueules de loup assez importantes, donc effectivement, il devait être légèrement de profil, légèrement de dos, même pour partir du coup, et pour s'enfuir, il t'avait entendu manifestement. Ouais. Et, bah, si tu veux, moi, je suis bon. Au fil du temps, j'ai réfléchi parce que nous, ça a été en fait, on en a parlé, hein, parce que tu vois, moi, en fait, entre temps, bah, j'ai pas mal écouté ta chaîne Oui, et un petit peu tes témoignages. Et il y a beaucoup de gens, enfin, quand j'entends les témoignages, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, gendarmerie, famille, tout ça. Nous, on en a absolument. parlé, hein. Et tout au contraire, nous, on en a Ouais. parlé et J'ai quelques il y a, témoins qui ont parlé aux flics, ouais, et certains, pas tous, hein, certains se sont carrément ouais, foutus de leur gueule. Bon, bah, voilà, il y a de tout hein, chez les flics, donc bah, tant mieux hein, qui t'aient pris au sérieux, mais alors c'est pas tout, justement, par rapport à ça, tu as eu des événements par la suite. effectivement. Entre-temps, moi, l'événement, moi, quand j'ai eu les mutilations là, de gibier, entre guillemets, que j'avais fait voir à des collègues, des amis, tout ça, qui étaient chasseurs. Hein. Moi, je suis absolument pas chasseur. Bon, bah, je sais faire la différence entre un sanglier, un chien, tout ça, mais bon. Ouais, Et j'ai montré, ils ont regardé, ils étaient tous abasourdis, et tous m'ont dit, même un braconnier, même le plus mauvais, ouais, laisse pas ça, il me dit, attends, d'où l'intérêt de décapiter, d'où l'intérêt de laisser les cuisseaux, qui sont les parties nobles, hein, ce qu'il me disait. tout à fait. Ouais. Moi, mes chiens me ramenaient des cuisseaux, enfin, ils me ramenaient mais tout et n'importe quoi. Hein. Surtout Les qu'un colonnes un vertébrales, braconnier, c'était du n'importe.
Un braconnier, techniquement, il embarque le gibier, il se barre, quoi. Il fait pas ça sur place comme ça. Ouais, il embarque, Bah il oui. se barre, ou il y en a qui avaient à me dire qu'au pire des cas, s'il peut pas, qu'il est un petit peu surpris ou qu'il fait à l'arrache, au pire il prend les cuisses, tu vois, il prend les 2 cuisseaux et puis il s'arrache. Ouais. Mais il fait ça un minimum propre, quoi. Et là, c'était réellement du carnage. Ouais. Donc voilà. Et ouais, entre-temps, donc, nous, on était en gendarmerie. Moi, je faisais pas mal de recherches sur Internet parce que là, je commençais vraiment à voir... si tu veux, je commençais un peu à psychoter et je comprenais absolument pas ce qui nous est arrivé, hein, parce que c'était vraiment bizarre. Et entre-temps, il y a... Donc, nous, on avait été en gendarmerie. Ouais, ils nous ont pris de façon assez froid. Et ouais, peut-être une semaine, 15 jours après, je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie. Ils me disent est-ce que vous êtes chez vous? Je dis non, je suis en déplacement. Il dit ouais, vous êtes là quand? Je dis écoutez, moi je suis là demain. Je dis il y a un souci, c'est urgent. Il dit non, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'urgent. Et ils me disent quand vous êtes là, vous nous appelez, vous nous prévenez. Je dis bon, ok, tu sais, moi, puis, tu sais, franchement, rien à se reprocher, hein, quoi qu'il arrive. Et donc je rentre, j'appelle. Là, ils arrivent, 3 véhicules, 6 gendarmes. Je dis ok. Et perquisition. Ils t'ont pris pour le braconnier en question ou quoi? Ouais, moi, c'est ce qu'ils m'ont fait sous-entendre, chose que je ne crois absolument pas. Ok. Sachant que je n'avais aucune arme, que je n'ai aucun permis de chasse, que je n'ai absolument rien, puis on n'avait absolument rien à se reprocher. Tu sais, mais ils voulaient s'en assurer peut-être. Et du coup, ils m'ont dit, ils m'ont saisi, ils m'ont demandé tout ce qui était susceptible de pouvoir avoir du stockage de photos, voire de vidéos. Je dis, il y a quoi? Il y a un problème. Et puis, tu penses à tout, hein. Tu vas loin, je regarde les gamins, je dis, vous avez fait une connerie? Non, ils étaient comme nous, un peu abasourdis. Et il dit, ouais, écoutez, il y a nous, on a eu un rapport comme quoi ça tiquait plus haut, vous avez du contenu sensible. Il y a eu du contenu sensible qui a été vu chez vous, et je dis, on doit faire saisie, mais tout ce qui est susceptible de prendre des photos. Je dis ok, donc ça a été saisi de téléphones, d'ordinateurs. On a réussi à négocier, à garder un ordinateur en négociation parce qu'on avait besoin pour le travail. Et ils ont tout saisi. Et donc on demandait régulièrement des nouvelles parce que on ne savait pas. Donc ils nous ont posé des questions. On a été convoqués. Ils nous ont demandé si on avait des soucis au niveau pour se nourrir, voilà, comme tu disais, voilà, ils soupçonnaient ce qu'on braconnait, mais on sentait que c'était faux, en fait. C'est comme si c'était un prétexte. Ils ont demandé si on avait des croyances particulières au niveau mysticisme, ésotérique. Alors là on entre, complètement débile. on entre dans le cadre aussi de, tu sais, des animaux mutilés de différents types, où certains pensent, j'ai fait d'ailleurs l'interview il y a bien 1 an de ça ou 2, d'un mec qui s'est un peu spécialisé là-dedans, où il en était arrivé à la conclusion que c'était des réseaux satanistes extrêmement organisés. Donc peut-être voulait-il savoir quelque chose par rapport à ça, ou pas, enfin, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, nous, on n'a pas compris. Du coup, on a eu la saisie et plus tard, ils nous ont redonné tout notre matériel, mais qui était littéralement tout a été effacé, en fait. Tout. Oh là. Toutes les photos personnelles, tout a été effacé. Donc, le téléphone où j'avais les photos, je l'ai partagé avec les collègues, tout ça. Pour information, comme je t'avais décrit, il y avait un de mes chiens qui m'avait ramené une tête, et ça, il y avait personne qui était capable de l'expliquer. Une tête un peu, une gueule allongée. Donc au début, nous, on avait regardé, tu sais, comme si on avait supposé que ça pouvait être un mouton ou quoi que ce soit. Oui. Sauf que ça avait des dents de type carnassière, type canidé, en fait. Ah oui, ok. Mais de très petite taille, en fait, comme un jeune. Et j'ai fait voir ça, donc pas mal de chasseurs, des gardes
de chasse. Enfin, y a personne, tout le monde a été abasourdi en regardant. Personne n'avait un avis catégorique en disant il ne savait absolument pas ce que c'était. Il disait Ah oui, que oui. c'était ouais. Parce que ça pourrait, s'ils ne savaient pas ce que c'était, parce que techniquement, un loup-garou, c'est une race de loup, mais Ouais, bien sûr. bodybuildé, disons ça comme ça, et donc effectivement, ils auraient pu reconnaître quand même une tête de loup, enfin peut-être qu'ils en ont jamais chassé non plus, puisque c'est, enfin, Non, voilà. c'est pas une région, hein, mais Ouais. même ne serait-ce que par le chien ou la forme de la gueule, il disait même les yeux, enfin, où c'était placé, si tu veux, les orifices hein, sur le crâne. J'ai bien vu à leur tronche et même en discuter, ils étaient. Et puis, bah attends, envoie-moi la photo, je vais voir ça avec un pote. Mhm. Ils étaient tous relativement surpris de ça, quoi. Alors, parce que Ouais. sans l'histoire où effectivement bah, tu as vu la bête chez toi avec le comportement de ton chien, s'il y avait eu seulement effectivement la barbaque qui était retrouvée, on aurait pu croire effectivement à une sorte de réseau qui massacre du bétail aussi. Ouais, Ouais. alors il y a eu l'histoire de. Comme je te disais, bah voilà, de la bête. Moi, il y avait quelque chose, hein, je suis pas fou. Je te dis au début, j'ai dit putain, c'est un pote qui me fait une blague, tu sais, déguisé, ben, c'était pas cohérent, c'était en semaine, tu vois, c'était pas logique. Tu vois, le cerveau, il se dit, mais non, il sait pas ça. Ouais. Puis à un moment, bah, tu flippes, hein, tu sais, tu fais demi-tour. Hein. Et après, j'en ai parlé avec des potes, mais ouais, tu vois, t'as plein de versions à la con, hein. T'as des, ouais, c'est pas des gitans, c'est pas des gitans. Gitans là, tu vois, t'entends plein de choses. Hein. Oui. Et, et puis, ça, si tu veux, moi après, j'ai fait le rapprochement par rapport au témoignage. Le lendemain, je suis retourné dans le bâtiment et même le lendemain, il y avait une très forte odeur de charogne, en fait, vraiment Mhm. quelque chose de faisandé, mais enfin pestilentiel, Mhm. léger. Donc c'est comme bon, ça a dû se dissiper, hein, tu vois, avec la nuit passant, mais il y avait vraiment une odeur qui était présente, Oui. vraiment assez fort à ce niveau-là. Mhm. Mhm. D'accord. Et t'as pas de poules enfin, d'animaux dans ta cour, tout ça? Alors non, on n'avait pas. Nous, on avait deux chiens. Donc là, pareil, j'ai une autre anecdote après à venir. Oui. Moi, j'avais des voisins qui avaient des poules, mais enfin des animaux qui les rentraient tous les soirs. Ma voisine m'avait signalé un mouton qui avait disparu, pour info. Je pense à ça, hein, parce que du coup, on en discute, ça me revient. Bah ouais. Et ce que je trouvais bizarre quand même que le braconnier ait le courage hein, de rentrer parce Bah que oui. c'était quand même fallait avoir un peu de coronesse hein, parce qu'elle pareil elle avait un beau bébé en tant que chien Mhm. et bon à ça je te rajoute l'histoire de la flotte et moi j'ai une de mes chiennes en fait qui est décédée donc peu après les événements et littéralement, en fait, je l'ai retrouvée et en fait, en fait, elle s'est faite dessus. Ah oui. Et elle était morte. J'ai retrouvé le matin morte. Donc c'est une chienne qui était techniquement pour, je vais dire, si je peux être vulgaire, pour lui baiser la gueule, fallait se lever de bonne heure. Mhm. Et quand je l'ai emmenée chez le vétérinaire, il m'a dit que ma chienne était morte d'une crise cardiaque. Oui, 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 oui. Oui, j'ai eu du témoignage comme ça aussi. Ouais. Elle m'a dit, Certains ouais. anonymes et d'autres, bah, j'en ai un même public, bah, il n'est pas encore sorti à l'heure où je te parle. Je sais pas, on est le combien là? On est le 19 juin 2022. Ouais. C'est effectivement, oui, il y a eu je crois que c'était des biquettes qui étaient mortes également de crise cardiaque. Ouais. Elles étaient même trempées tellement elles avaient transpiré et il y avait eu un carnage de poules, toutes massacrées. Mhm. Ouais. Et ben moi quand je l'ai emmenée parce que bah, je voulais quand même savoir donc voilà je l'ai emmenée elle était raide hein, la pauvre avec sa nuit bon et puis je voulais pas que les gamins ils voient ça Ah je ouais, l'ai emmenée le l'horreur. matin et le vétérinaire m'a dit votre chienne était relativement surpris il m'a dit ouais elle est morte crise cardiaque Elle avait et quel je âge? vois que ça en fait bon, elle avait 7 ans quelque chose comme ça Ok. ouais 7 ans C'était ouais. quoi comme chien? Et pardon C'était quoi comme chien? Enfin, c'était un border collie. ouais, donc c'était pas un petit caniche ou un petit truc, quoi. Ah non, Ok. et je lui ai dit, et puis des faits que tu me dis, ouais, elle est morte d'une crise cardiaque, il me dit,
trouvé ça bizarre. Alors il m'a demandé, j'ai dit oui, c'est vrai qu'elle était assez nerveuse, hein, parce que c'était une teigneuse, elle dormait pas. Enfin, en fait, il n'y a rien qui peut entrer sur le terrain, sur le territoire chez nous sans qu'elle le sache. Ok. C'est pas possible. D'accord. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est pas des... Je reviens sur l'histoire, je te pose la question avant que j'oublie. Tu sais, quand tu avais les cajots avec des fruits dedans, c'est ça, hein, qui étaient dispatchés un peu partout, c'est ça? Ouais, Est-ce- ça a été littéralement comme effondré, parce que nous, tu sais, on entassait les cajots les uns sur les autres, et ça a été littéralement... Ouais, en fait, on préparait les commandes la veille pour le lendemain, et d'accord. donc, ouais, ça a été littéralement effondré, tombé les uns sur les autres, et éclaté, comme si ça avait été mangé, mais tu sais, de façon un peu à l'arrache, quoi. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander, parce que tout, hein. les loups-garous mangent surtout Clay de peut-être avoir super faim pour ça, parce que généralement ils s'approchent des bâtisses, c'est quand ils ont vraiment très 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 faim, et les loups-garous mangent des végétaux aussi. Donc c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'ils en ont bouffé? Est-ce que tu as pu voir des morsures dans les fruits? Alors honnêtement, sur le après coup, parce que si tu veux, moi, je vais être franc, je pensais pas loup-garou, tu vois. Ouais. J'ai pas fait plus attention que ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais. j'avais des fruits, donc... alors les gens vont dire que c'est pas possible, mais nous on faisait des melons, et j'avais des melons qui étaient éclatés, donc bouffés, hein, et des tomates. J'avais tout ça qui était... ça a été broyé en fait, c'était tombé... Oui. En période de famine, les loups-garous ont tendance à se jeter sur les... C'est comme les loups en fait, hein, ils se jettent sur les végétaux. Donc, ouais, Ouais, ok. c'est ce qu'il y a à manger. Ouais, Ouais. puis si ça arrivait vraiment aujourd'hui, avec les connaissances que tu as, tu prendrais des photos, des vidéos, etc., j'imagine. Ah ouais, littéralement, ouais. En fait, moi, je me suis... mais ça met du temps, parce que ta chaîne est arrivée un peu après les événements. Moi, je me suis instruit de ta chaîne D'accord? vis-à-vis de ça. C'est pour ça que tu m'as contacté aussi. C'est parce... témoignages, et c'est là que j'ai fait les rapprochements avec certains témoignages. Il y en a, je vais être franc, je suis pas... Voilà, après, chacun interprète. Il y en a, c'est pas mon truc. Hein. D'accord. Par contre, il y a des choses, j'étais un peu sidéré sur quelques témoignages. J'ai dit, waouh, alors, de toute façon, généralement, quand c'est la même. Quand j'interviewe une personne, c'est forcément en tout cas qu'il y a des éléments qui vont clairement, très clairement dans le sens du loup-garou. Après, c'est vrai qu'il y a des témoignages plus impressionnants que d'autres, ça c'est sûr. Ouais, le mien est pas impressionnant. Et bien en fait, quand tu cumules tout... Moi, c'est pas naturel. Moi, en fait, j'en suis persuadé. Quand tu cumules tout, on voit bien quand même qu'on a affaire bien plus, on a bien plus de chances que ce soit un loup-garou qu'un mec, qu'un taré ou qu'un gorille. Parce que là, c'est impossible. Parce que là, tu nous parles d'une bâtisse... Le taré serait pas rentré avec mes chiens. Alors, déjà ça, mais il y a une bâtisse qui fait environ 3 mètres de haut, il faut pouvoir la grimper. À moins que le mec soit venu avec une échelle. Enfin, le mec, il est poilu, il mesure approximativement 1m70, il a un type canidé, il fait du bruit pas possible, il déchiquette toutes sortes de bétail, il a bouffé une partie de tes fruits, tes chiens ont flippé comme c'est pas possible, ta voisine a eu un mouton qui s'est fait enlever, etc. Tout ça, c'est des phénomènes liés au loup-garou que je retrouve dans mon travail depuis plus de 20 ans. Comme je te disais, c'était pareil, elle était vraiment un peu paniquée parce que c'était quelqu'un de tranquille, pépère, hein, et elle était paniquée parce qu'elle disait bien que dans sa flotte, moi je l'ai vu après avec le recul, je me dis oui, la chose est venue s'abreuver avec la gueule pleine de sang, parce que par chez nous, là où on était, il manquait clairement d'eau, et je pense que la chose est venue s'abreuver, et du coup, ça lui a lavé la gueule par la même occasion, et elle les a vus en fait, et elle nous a fait la réflexion en disant ce qu'on dit on pensait braconnier, et puis elle disait il a dû venir se laver les mains chez moi. Est-ce que tu serais prêt à investir, enfin est-ce que tu serais prêt, surtout est-ce que tu pourrais, parce que c'est une question de budget, à mettre des caméras de surveillance à gauche, à droite? Alors je te coupe là-dessus. Suite à ça, oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, en fait, nous, on a déménagé entre-temps. D'accord. Voilà, on a vendu le domaine, et moi, j'avais investi suite à ça, j'ai investi dans les caméras de chasse, exactement celles que tu as dans tes vidéos. Ah oui, elle est bien. Le rapport qualité-prix est excellent. Ouais. Ouais, très bonne. Et j'ai mis, mais j'ai jamais rien eu. Jamais rien chopé avec. Alors moi j'avais le problème, c'est que quand je mettais
Ouais. avaient reniflé que j'avais posé ma caméra à cet endroit-là et je ne voyais que mes chiens. Il y a les odeurs qui les attirent, mais il y a aussi la lumière, parce que ça émet une légère lumière infrarouge. Ouais, ça Ouais, envoie un petit infrarouge tout à fait. pour prendre la photo, effectivement. Ouais. Même les bestioles, les sangliers, enfin les biches, les chevreuils, tout ça, ça peut les attirer aussi, malgré l'odeur. Ouais. Parce qu'ils voient un truc qui brille, ils disent tiens, c'est quoi ça? Normalement, ça n'existe pas. Non. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ok, bah, c'est bien, faut persévérer, parce que c'est grâce à la technologie qu'on pourra arriver à avoir toujours plus d'images et d'éléments. Ouais, je pense, ouais. Et moi, c'est pareil, bah, du coup, j'ai écouté un petit peu tes reportages, les témoignages, tout ça. D'accord? Et je voulais ton avis là-dessus parce que personne t'a posé vraiment la question. Et est-ce que tu penses que si le loup-garou, voilà, si tel qu'il est, est-ce qu'il a l'intelligence de savoir qu'il ne faut pas qu'il s'attaque à l'humain directement comme s'il avait peur Ah de oui, représailles? Parce que globalement, il pourrait. bien sûr, bien sûr. Ben, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre Loup-garou, la vérité, soit dit en passant. Je parle de ça, bien sûr, puisque ma thèse, et c'est vraiment, et j'y crois fortement, et c'est vraiment une thèse à laquelle je suis arrivé en épluchant toutes les autres thèses, en fait, toutes les thèses possibles et inimaginables, c'est-à-dire la lycanthropie, l'homme qui se transforme en loup, qui n'est pas possible, ou un extraterrestre, ou un animal qui vient d'une dimension parallèle. Et que toutes les thèses, en fait, je suis passé depuis plus de 20 ans, je suis passé par là, et j'en suis arrivé à l'évidence absolue qu'en fait, c'est juste une race de loup, enfin, juste, façon de parler, c'est une race de loup qui a traversé les âges, qui prend son essence dans l'ère préhistorique. Alors là aussi, j'en parle du pourquoi, des comment, hein, notamment dans mon livre. C'est pas juste, cet argument-là, point. C'est vraiment argumenté et soutenu, hein. Et très cohérent. Voilà. Donc oui, ils savent très bien comment sont les êtres humains, donc ils s'en approchent pas trop. En tout cas, ils se méfient énormément. Il y a des attaques, ça existe, hein, mais comme pour les loups, c'est minoritaire quand même, quoi. Parce que c'est sûr qu'un animal comme ça, il ferait d'un être humain de la charpie. Mais ils savent très bien que le vrai loup, c'est l'homme. Quand on dit l'homme est un loup pour l'homme. Mais moi je pense qu'il a une intelligence de représailles. Bien sûr. Suite à ça, nous, une fois la saison passée, si tu veux, une fois que tout avait été dans tous les champs alentours moissonnés, on n'a jamais eu de problème après. D'accord. Moi je suppose que si il y avait une bête ou quelque chose comme ça, il était de passage ou et ton chien paumé ou en galère de territoire, tu vois, il fallait qu'il bouffe à tout prix et à l'arrache. Oui. Parfois j'ai constaté au fur et à mesure du temps que parfois il y avait des loups-garous, un ou plusieurs loups-garous qui restaient dans une même zone et parfois c'était pas le cas. Et ton chien, ton berger allemand, tu l'as encore du coup? Non, il est décédé aussi. D'accord. Malheureusement, lui il est décédé lui par contre d'une malformation tout autre. Hein. T'as pas racheté de chien depuis ou? Si, mais j'en ai un autre, mais qui n'était pas exposé, qui n'a pas été exposé à ça, ah oui. à ce phénomène. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes que... D'ailleurs, ta femme, comment elle a entendu? Totalement fermé. Je veux pas, voilà, Oui, okay. je te l'ai dit par un email. Ouais. Elle veut pas en parler. Les enfants, de temps en temps, ils en parlent. En disant, tu te rappelles quand il y avait le truc, machin, et non, ils veulent pas en entendre parler. Ah oui. Elle est plus bloquée que moi. Moi, après, j'ai mené ma petite enquête qui m'a mené à ça, quoi. Oui. Je suis tombé sur ta chaîne, mais quand elle a été ouverte, et du coup, j'ai écouté tes témoignages, tout ça. J'ai un peu étudié ton travail. Et du coup, tu me semblais avoir la vérité ou... est-ce que tu... vraiment le parti pris, hein. C'était ce qui était le plus plausible à mes yeux. Du coup, puis j'avais besoin d'en parler. Merci beaucoup. En fait. Oui, merci beaucoup. Et est-ce que tu en as parlé depuis ces années-là, tu en as parlé à d'autres personnes de temps en temps qui pouvaient sensiblement pouvoir peut-être un peu comprendre ce que tu disais ou quoi, ou poser des questions? Ouais, j'en ai parlé. Moi, on en a parlé. Tu vois, c'est un peu la différence. Des fois, je vois avec les témoignages, j'entends, nous, on en a parlé parce que il s'est passé, il y a des gens qui disaient que c'était beaucoup de gens qui disaient que c'était de la malveillance. Ouais, il y en a qui ont pensé à des sangliers parce qu'ils disent oui, ils ont peut-être été attirés par
voilà, fallait qu'il mange les légumes, les fruits. Ouais. Ouais, enfin. Un sanglier qui fait un saut de qui fait des sauts de 3 Hein? mètres. Un sanglier qui fait des sauts de 3 mètres de haut. Ouais, voilà. Donc, oui, mais peut-être qu'il a forcé la porte, qu'il est passé, qu'il a réussi à tirer un peu la chaîne ou que le bois il a travaillé. On a eu des petites versions. Oh non, on en a parlé ouvertement. Après, on a un entourage qui est réceptif à ça. Ok. Mais voilà, qui savent qu'il y a des choses. Voilà, on en discute de temps en temps. Quand on se retrouve entre nous, on parle. Je dis, bah ouais, on a eu ça, on m'a jamais expliqué. Et ouais, effectivement. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu la chance de voyager un peu partout dans le monde et voilà, qui nous disaient, oui. Eux, ils ont entendu des histoires comme ça, mais ils disaient, moi j'en ai entendu, mais tous les mois. Des histoires comme ça, ils ont été dans des pays où ils entendaient des histoires, ouais. Bah oui, même en France, des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir des coups de cul sur coups de cul, qui en voient plusieurs fois dans leur vie. Ouais. Et moi, j'ai eu plusieurs expériences aussi qui vont dans ce sens-là. Et je peux te dire que, bon, bah, des fois, tu as de la chance, des fois, tu n'en as pas, mais effectivement. Alors il y en a qui vont te dire ouais moi c'est bizarre, je passe toujours là, j'y mets jamais rien arriver, tout ça, enfin ils sont un peu nombrilistes, ils pensent qu'en fait comme ça leur arrive pas à eux, ça peut pas arriver aux autres. Ouais. Et moi j'ai des amis qui ont voyagé dans des pays qui m'ont dit que voilà, parce qu'on a eu ces discussions bien entendu, oui. Bah, sur plein de choses, du coup bah moi je me suis ouvert suite à ça un petit peu à la cryptozoologie, j'ai regardé ce que c'était un petit peu. Qui disait ouais bon moi des gars qui ont voyagé dans d'autres pays, des pays latins, moi j'en ai un qui est en Amérique du Sud, il m'a dit oui mais nous on entend ces histoires là mais ils disent que ils se suffisent parce que ils ont pas besoin d'aller chasser, comme ils sont dans des zones qui sont là relativement naturelles et qu'il y a du gibier, ils sont peu exposés au regard humain. Mais même les bergers, ils me disaient ouais bah nous on a des bergers, ils le savent, mais ils sont pas embêtés parce qu'ils savent que ils sont déjà nourris, qu'ils vont pas les choses, les créatures, les bêtes ne vont pas prendre danger à venir attaquer un mouton comme ça avec des chiens, avec le berger, parce que ils arrivent à se nourrir. Il n'y a pas besoin qu'ils prennent eux-mêmes un danger, qu'ils arrivent à s'autosuffire. Oui, c'est pas le même. Ils ont leur territoire et ils vivent comme tel. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu utilises encore ta caméra de surveillance ? Non, je l'ai toujours. J'ai dans l'idée de l'utiliser parce que voilà, moi, non, je l'ai toujours, mais je l'ai pas utilisé depuis. D'accord. Ouais. T'as déménagé ou t'es encore au même endroit ? Non, j'ai déménagé très loin. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, ouais, t'en as plus utilité, en tout cas pas dans cette zone-là. Ok, bah écoute, très bien, très intéressant. Effectivement, tout corrobore quand même, quoi, en toute objectivité. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu t'interviewer. Et je te remercie de m'avoir contacté et j'espère que Loup-garou France t'apporte toujours plus de réponses dans cette aventure. Après, j'écoute les témoignages, donc après on a chacun notre sensibilité, notre interprétation des choses. Moi j'ai eu une interprétation qui était très logique, très terre à terre à l'époque. Avec le recul, il y avait plein de choses qui étaient bizarres. La perquisition, je suis persuadé qu'elle n'était pas anodine. Et enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on fait même avec mon épouse, on est persuadé qu'il y a des choses que c'était. Voilà, il y a. Les autres diraient qu'il y a du surnaturel. On dirait que il y a quelque chose aujourd'hui qui n'est pas expliqué, qui le sera peut-être plus tard. Mais non, clairement. Tu sais, à l'école, on nous apprend, à l'école, pour parler vulgairement, que si les scientifiques ne nous le disent pas, c'est que ça n'existe pas. Or, moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, je suis un autodidacte et puis je compte pas spécialement sur la science pour nous apporter forcément la vérité sur ça ou d'autres sujets. Et c'est pas parce qu'ils ne savent pas et qu'ils n'y mettent pas les moyens que ça ne se sait pas. Il y en a beaucoup qui savent très bien que ça existe et que c'est bien. Non, je pense, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est un secret en fait. Bon, voilà, pour monsieur et madame tout le monde, personne n'est au courant, mais dans le milieu, je pense que c'est il y a des gens qui savent. Et qu'ils savent très bien qu'il y a des
choses comme ça qui existent. Hein. Alors là, on parle de loups-garous, si on peut appeler ça comme ça, ou d'autres animaux qui ne sont pas encore répertoriés. Et je suis persuadé qu'ils le savent, mais après, je te dirais, c'est presque à savoir qui va s'en attribuer le mérite et que... Ah, tu sais, si des scientifiques venaient me contacter, c'est pas que je les enverrais chier, mais je leur ferais sûrement pas bénéficier de quoi que ce soit parce qu'ils ne m'ont jamais financé. Ceux à qui je dois tout, c'est ma communauté. Parce que c'est eux qui me financent et c'est eux. Voilà. Donc en fait, pour moi, scientifique ou pas, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Voilà, c'est une certitude absolue. Quoi. C'est l'évidence même. Pour moi, je n'ai pas besoin d'une validation, du tampon. Scientifique, la science l'a dit. La science, en plus, passe son temps à dire des conneries aussi. Je pense que voilà, il y a une partie de la communauté scientifique qui sont au courant de... C'est pas impossible. De choses. Hein. Moi, je suis ami avec des scientifiques qui ont travaillé dans le domaine spatial, qui savent des choses, qui m'ont parlé, et qui m'ont dit oui, ça on sait, ça il y a ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais phénomène ovni, tout ça. Ils n'ont absolument pas le droit d'en parler, que s'ils en parlaient, ils deviendraient la risée du métier, qu'il y a tout un truc qui est derrière, qui est assez puissant. Hein. Ils disent que c'est vraiment des bandes, hein. Tu sais, c'est presque mafia. Hein. Lobbyiste. Oui. Mais d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote que j'avais déjà donnée il y a quelques temps, où j'ai un ami qui est parti de Belgique pour réussir dans le monde du cinéma aux États-Unis. Et c'est pas Van Damme. Et mais en tout cas, il fait son petit chemin. Et il m'a dit, il y a 1 an de ça, qu'il a rencontré une femme et le père de sa femme travaille au FBI. Alors ils ont un peu parlé de choses et d'autres. Et puis à un moment donné, il lui a dit de lui-même, il existe 2 choses sur Terre que les gens ignorent. La première chose, c'est que nous sommes visités, il parle d'extraterrestres, de civilisations d'ailleurs, tout ça, d'ovnis, tous les jours. Et la deuxième chose, les loups-garous existent. Il les définissait comme des animaux, de vrais animaux, hein, et les gens ne le savent pas. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah ouais, c'est évidemment, quoi, c'est logique. Enfin, il me dit ça à moi, tu vois, mais voilà, ça appuie ce que j'explique dans mon travail, quoi. Donc non, non, mais c'est bien, continue. Et puis, moi, je te dis, je vais pas rentrer dans le détail, et puis, des fois qu'on fasse le rapprochement, mais moi, le monsieur que je connais qui a travaillé dans ce milieu-là, enfin, voilà, il m'a raconté pas mal de choses, donc il est à la retraite, hein, il sort toujours des bouquins, tout ça, parce que j'ai une personne qui est un peu, qui est quand même reconnue dans le milieu, il m'a sorti 2-3 trucs, j'ai dit ok, d'accord. Oui, cette personne-là s'est fait virer d'un institut ou pas? Non, du tout, il est à la retraite, et puis maintenant il est devenu écrivain, si tu veux. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde, et d'accord. Quand on parlait de choses et d'autres, et même des fois pour délirer, je sais pas, on balance des conneries en soirée, et puis tu vois, sur les ovnis, enfin tout ce que tu veux, hein, et puis des fois il balance ça, et puis il connaît les théories, et puis quand il commence à te balancer toutes les technologies sur les phénomènes quantiques, tout le tralala, tu dis ok, et il dit ouais, comment tu le sais d'ailleurs, et après tu vois le sujet dérive un peu, et il t'explique oui, de toute façon il y a des choses, les gars, vous êtes bien loin de tout savoir, mais il dit c'est pas moi de le dire. Bon, après il nous a dit, hein, mais bon, il y a un temps pour tout, et que c'est pas lui de se justifier de ça, et que s'il le faisait, les répercussions seraient terribles. Moi je pensais à Jean-Pierre Petit, mais c'était pas lui. Ok, d'accord. Ah non, non, c'est un peu dans le même style, mais bon, Jean-Pierre Petit était un peu grillé, mais lui il n'est pas encore, quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner, et tu retrouveras ça très très bientôt, hein, dans les semaines à venir sur Loup-garou France. D'ici là, tu auras plein d'autres témoignages, je prépare des reportages, plein de trucs, tu vas voir, ça va être sympa. Moi, maintenant pour le coup, je suis pas mal ta chaîne, hein, donc merci beaucoup. Je vois ça, je vois le boulot que tu fais, chapeau, quoi. Merci infiniment. Et je te dis à très bientôt alors. Ouais, à très bientôt. Allez, salut, bonne soirée. Allez, merci à toi aussi. Ciao. Salut. Et en plus, il y avait le chien derrière qui commençait à s'impatienter. J'espère que encore ce témoignage vous aura fait plaisir. Et il y a encore plein d'autres projets. Donc, s'il vous plaît,
participer activement sur le plan des donations, en achetant le livre, en des petits t-shirts, il y a des mugs, il y a plein de trucs dans la boutique sur lougaroufrance.fr, le site officiel, ou des petites donations sur PayPal. Les liens sont dans la description. J'ai vraiment besoin de vous parce que, encore une fois, tout ça est chronophage et on va continuer le travail longtemps. Mais comme je l'ai dit dans son interview, c'est à vous que je le dois. Sûrement pas à la communauté scientifique, tout machin. Voilà, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé bien avant Loup-Garou France. Donc, en soi, Loup-Garou France existe. S'il existe, c'est certes grâce à mon travail, mais ce qui me permet de travailler, c'est vous. Vraiment. Merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. On continue ensemble. Vous étiez sur Loup-Garou France.